Bonjour Françoise. Bonjour Patricia et bonjour à tout le monde. Alors Françoise, aujourd'hui nous allons aborder un sujet complexe qui est d'actualité, hélas, c'est l'inceste. L'inceste est, depuis le phénomène MeToo, l'objet de révélations, notamment dans le milieu artistique. Et c'est vrai que les paroles se délient, mais ça n'a pas été le cas bien loin s'en faut dans nos arbres. C'est-à-dire que sur plusieurs générations, dans nos systèmes familiaux, il y a eu des abus qui ne sont pas systématiques, certes, mais qui se rencontrent fréquemment et souvent lié à un climat incestuel. Alors, ce qui favorisait notamment cet inceste, c'était que dans les familles, le père avait tout pouvoir, les enfants, une méconnaissance totale de leurs droits, il y avait une omerta, les gens vivaient souvent dans le même lieu, parfois dans la même maison, à plusieurs générations, parfois dans les mêmes lits. Et la confusion pouvait être augmentée aussi par exemple, le choix des prénoms. Alors, un tel avait le prénom du père, un tel du frère, etc. Donc, tout cela a pu créer parfois une confusion incestuelle. Et donc, quand on aborde un arbre généalogique, il est quand même fréquent qu'on retrouve de l'inceste. Alors, Françoise, je voudrais savoir, dans ta clinique, est-ce que tu rencontres fréquemment cette problématique chez tes consultants directement et ou dans leurs arbres généalogiques et quelles sont tes techniques pour aborder ce sujet? Euh, oui, moi c'est vrai que je ne situerai pas du tout les choses comme toi, mais bon, c'est la recherche de nos échanges. Je préférerais poser le thème en disant qu'est-ce que la psychogénéalogie, l'analyse transgénérationnelle peut nous dire sur les abus sexuels en général, dont l'inceste est un cas particulier, est un cas particulier quand même très très présent, loin d'être un élément isolé. Euh, je dirais que, voilà, moi, c'est vrai que je pars de la personne. Dans les gens que je reçois, il y a beaucoup de gens qui ont conscience et le souvenir d'avoir été incestés. Et puis, et donc, elles viennent pour comprendre leur système familial, comment ça a pu être possible. Et c'est vrai qu'un inceste ou un abus sexuel en général n'arrive pas tout seul. Comment dire, il y a une sorte d'empreinte qui passe de génération en génération, qui fait que on attire la situation, on attire les prédateurs. Euh, et que donc on se retrouve confronté à la situation. Mais un des mérites de la psychogénéalogie, du travail sur l'arbre, c'est que quand la personne n'en a pas conscience, quelquefois elle en a un questionnement, mais quelquefois non, qu'elle a tout oublié ou refoulé. Quand on commence à faire l'arbre et qu'on se rend compte par différents moyens ou parce que c'est dit, que effectivement il y a de l'inceste partout, où il y a des agressions sexuelles partout, ça permet de retrouver la mémoire et de prendre conscience que soi-même, ça nous concerne. Euh, dans les éléments un peu des marqueurs qui pourraient faire supposer que la personne qui a tout oublié a été victime d'inceste ou d'agression sexuelle, il y a le fait de l'anorexie. Il y avait une étude israélienne il y a une quinzaine d'années qui avait établi le lien, mais dans ma clinique, ça se retrouve quand même je dirais systématiquement. J'ai pas peur d'être assez radicale là-dessus. Il y a les pipioli tardifs aussi qui peuvent être une forme une expression d'un inceste subi. Dans les rêves, effectivement, ça se retrouve sous forme d'incendie.
de marqueurs, d'insectes même parfois, qui peuvent vouloir dire ça ou bien autre chose. Donc il y a toute une série comme ça d'indices pour pouvoir suspecter que la personne elle-même a été victime d'inceste, mais surtout, elle en devient familière en l'ayant vu un peu partout dans son arbre. Alors, moi, je me suis intéressée, en fait, je resitue quand même, pour moi, le travail sur l'arbre, c'est avant tout un travail de pacification. Alors, la personne qui réalise qu'elle a été victime d'abus ou d'inceste et que c'est ça qui l'encombre et qui lui pourrit la vie, effectivement, c'est pas l'analyse transgénérationnelle qui soigne ce trauma, c'est plutôt un travail de traitement des traumatismes de type EMDR, c'est le plus connu, mais il y a d'autres méthodes qui toutes s'appuient sur les mouvements alternatifs, que ce soit par les yeux, les sons ou le toucher, qui sont à part le EMDR, il y a la méthode Rythmo, il y a la méthode mosaïque qui est celle du Gestalt, il y a le brain spotting, il y a le TAC. Donc il y a différentes méthodes comme ça. Le MDR passe souvent pour la seule méthode et au point qu'on a associé traitement des traumatismes avec le MDR. Or, c'est une méthode parmi d'autres, même si toutes se ressemblent beaucoup et si toutes, en fait, c'est avant tout une technique et qui repose beaucoup sur la capacité à accompagner et à ne pas faire revivre à la personne la partie traumatique par voilà, un accompagnement et différentes méthodes de sécurisation. Quand la personne a échappé à ça parce qu'il y a eu de la résilience, qu'on voit bien qu'il y a de l'inceste et de l'abus dans son arbre, mais qu'il y a eu de la résilience, en fait, il s'agit de soigner les traumas de l'arbre, ce qui est plus facile que de soigner ses propres traumas. Et donc, on travaille ça par soit des rituels avec des bougies, et puis voilà, un rituel qu'on définit ensemble. Le rituel étant un agencement énergétique assez précis et soit en constellation où on rend à la personne le fardeau qu'elle portait, où on fait agir la loi de l'interdit de l'inceste qui n'a pas pu être appliquée. Donc ça, c'est pour le traitement du traumatisme. Je me suis questionnée, voilà, dans le travail que je fais, moi, je me questionne sur la fonction de l'inceste dans un arbre. Il n'apparaît pas par hasard et en fait, il a toujours un rapport avec la mort et il intervient souvent comme cohésion de la famille. Euh, et c'est par exemple l'histoire du soldat qui revient de guerre après avoir vu mourir énormément de gens autour de lui, d'hommes jeunes le plus souvent, et qui est fêté parce qu'il a survécu. Et sauf que voilà, d'avoir eu la mort si présente, ça lui a déclenché une libido incroyable et qu'il a besoin de faire l'amour toutes les 2 heures et que sa femme, s'il en a une, va jamais pouvoir vivre ça. Et donc le système familial, c'est qu'il va aller courir les filles du voisinage, ternir l'honneur de la famille. Donc le système tolère que il décharge sa libido auprès des filles, des sœurs, des cousines pour rester dans la famille. Donc il y a un système comme ça où il défend l'honneur de la famille. Il y a un Euh, bénéfice secondaire, en fait, entre guillemets, hein. hmm, pardon? Il y a un bénéfice secondaire. Voilà, euh, bénéfice secondaire qui maintient l'équilibre de la famille, quoi. Mais comme toujours en présence de fantômes, c'est toujours au détriment finalement du descendant, quoi, le système s'est accommodé tant bien que mal avec du bricolage, mais le descendant se prend l'encombrement, le retour de bâton, quoi, qui peut être quand même quelquefois assez violent. Alors, l'inceste, c'est toujours en fait un écrasement des générations et c'est aussi pour ça que ça perturbe tellement les gens, quoi. Au-delà de l'atteinte physique, c'est vraiment l'ordre du monde qui est attaqué, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un désir d'éternité de quelqu'un qui a été menacé et qui est dans son intégrité et qui a besoin de décharger une tension, comme tout agresseur.
Il est aussi question de système de loyauté. Moi, j'ai pu recevoir à plusieurs reprises des hommes qui, en consultation, qui avaient été des abuseurs, des incesteurs, très jeunes, qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Donc là, c'était un système de loyauté qui désigne une sorte de bouc émissaire de quelqu'un d'éduqué qui ne sait pas ce qui lui est arrivé quand il avait 11 ou 12 ans, donc au stade de prépubère, et qui donc va se prendre tout l'opprobre sur lui, va demander l'excuse au nom de tout son arbre, mais sans savoir que c'est pour tout son arbre. Et donc, pour son arbre, il demande symboliquement l'excuse, mais il ne comprend pas très bien pourquoi il est autant chargé et il n'a pas conscience que cette charge, elle est très forte. Dans les effets secondaires de l'inceste et des abus sexuels, il y a aussi ce qui arrive aux fils de mères qui ont été abusés ou agressés. Souvent, c'est des hommes qui bloquent leur sexualité par loyauté. Donc ça, c'est un aspect des effets secondaires des dommages collatéraux de l'inceste sur les descendants. On connaissait enfin je connaissais la façon dont ça pouvait attaquer les femmes, la façon dont leur mère avait pu être abusée ou attaquée ou incestée. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez récent pour moi, cette prise de conscience à quel point que ça peut aussi attaquer et perturber les hommes dans leur vie, quoi. Donc, ils peuvent ensuite, les descendants peuvent ensuite subir en fait des problématiques en lien avec la sexualité, soit hypersexualité, soit absence de sexualité, méfiance aussi peut-être à l'égard du sexe opposé, méfiance à l'égard de ses propres pulsions, Mm. et parfois, au pire, il y a reproduction du fait d'être victime d'un inceste, voire reproduction du fait d'être incesteur. C'est-à-dire que dans la loyauté familiale, peut se reproduire, dans le cadre de cette loyauté, peut se reproduire soit le statut de victime, soit le statut de prédateur. Oui, tout à fait. C'est bien la chaîne de la souffrance, quoi. C'est que on sait que quelqu'un qui a été abusé souvent deviendra abuseur. Alors effectivement, c'est quelque chose. Il est possible de s'en sortir par la thérapie, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui abuse est toujours quelqu'un d'abusé avant, quoi. Dans ce sens-là, c'est assez, ça colle pas mal, quoi. Vraiment, c'est. Je voulais ajouter aussi le fait que lors de ce trauma ultime, en fait, qu'est l'inceste, il se passe dans le cerveau un court-circuit, que l'enfant, plus il est jeune, moins son cerveau est mature, plus il va devoir se protéger de l'abus et de l'afflux du stress, du cortisol et de toutes ces hormones. Et du coup, il va en fait stocker l'information à part, il va dans un scellé à part, et toute sa vie, il va pas vivre sa vie réelle, il va être anesthésié, il va manquer de confiance en ses perceptions, et ce ressenti, cette problématique peut se transmettre donc de génération en génération, avec des gens qui manquent de confiance en eux, manquent de confiance en l'autre, mais d'une façon bizarre, d'une façon incompréhensible. En fait, voilà, c'est le secret de famille qui suinte de génération en génération. Ouais. Moi, je trouve que finalement, l'inceste, ça fait pas tant secret que ça, quoi. Tu vois, je trouve que le suintement est tellement fort qu'il y a quand même toujours une parole qui circule. Le secret est bien moins fort, je trouve, qu'en termes des filiations, vous voyez, où là, où il y a vraiment une omerta sur les enfants qui sont pas du bon père. L'inceste, je trouve que ça se sait. Et que le problème, c'est que personne ne dit rien, quoi, parce que tout le Alors monde. moi, c'est étonnant, hein, c'est amusant. Moi, j'aurais presque dit le contraire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'inceste fait l'objet du secret absolu. C'est celui qui est inviolable.
alors que on va pouvoir s'amuser du fait que le grand-père été, euh, a été en prison ou a fait des choses qui n'étaient illégales. Bon. Mais l'inceste, ça reste la honte ultime. Oui, Mais c'est vrai que c'est la honte et que, c'est vrai qu'il y a des histoires effectivement qu'on raconte légèrement sur le grand-père qui a été en prison. Bon, quand on gratte, on voit que la légèreté disparaît, que c'était un système de protection. Euh, voilà, ouais, ça, tu vois, c'est un peu les propres des thérapeutes. On attire nos personnalités et notre inconscient attire des personnes différentes. Moi, c'est vrai que j'attire des personnes où je me rends compte que c'est pas secret, quoi. Tu vois, comment dire, la loi n'est jamais intervenue. Et c'est ça qui pose problème, mais que la parole a circulé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les situations où il y a quelqu'un qui dit que la mère n'a rien vu, n'a rien dit, là c'est sûr que la mère elle-même a été incestée ou abusée avant, quoi. Une mère qui dit rien, voilà, c'est qu'elle est elle-même restée dans l'état de sidération et est devenue complice du système malgré elle, quoi. en tout cas, la psychogénéalogie, pour moi, est bien adaptée pour aller rechercher ces problématiques dans l'arbre parce que justement, le problème initial, c'est le secret, c'est le silence qui est imposé, et puis c'est le manque de justice. Donc, en allant rechercher dans l'arbre ces événements, en les contextualisant, en leur donnant, apportant du soin, des rituels, on rétablit une parole et une forme de justice, de façon à pouvoir essayer, permettre à la personne de se détacher un petit peu de ces événements, de retrouver aussi son autonomie, parce qu'elle a été enserrée dans son système, elle a été bloquée, immobilisée, impuissante, et là, elle va retrouver la parole, elle va redevenir sujet, Mm. pouvoir se libérer donc des conséquences Mm. de ces effets, ces conséquences néfastes. Oui, de mesurer tout ça. Là, on a beaucoup parlé de l'inceste et c'est vrai que c'est un gros morceau, mais comme je disais au début, ça ne serait, ça ne décrit pas tous les abus sexuels. Il y a aussi, donc, l'inceste, ça veut dire que c'est au sein de la famille, c'est-à-dire où on a des liens de sang. Ou alors des liens très proches, le mari d'une tante, le second mari d'une grand-mère, des choses comme ça, des gens qui vivent ensemble. Mais c'est aussi les abus sexuels, c'est aussi les voisins, c'est aussi une personne de confiance comme le curé. Ça aussi, ça a été la première vague de délivrement de la parole, de parler du curé qui avait abusé, et les parents qui ne disaient rien, vraisemblablement, parce qu'ils voilà, ils étaient tenus par le respect de l'autorité, qui est aussi une forme un indice comme ça des abus sexuels, quoi. Il y a beaucoup d'autres abus, mais là, aujourd'hui, on parle des abus sexuels. Et il y a aussi des agressions qui tombent, on ne sait pas d'où, quoi, de quelqu'un d'extérieur. Alors là, moi, je cherche dans l'arbre le sens que ça peut avoir par rapport au système familial ou parfois au devenir de la personne, où on peut l'interpréter comme une sorte de maladie chamanique, de mise à l'épreuve de la personne pour qu'elle puisse émerger, quoi. C'est souvent des gens qui ont des capacités médiumniques assez fortes et qui ont été comme ensevelis par ce trauma-là. Et c'est quelque chose à passer, une étape à passer pour émerger, quoi. Voilà, comme quand on lit les histoires des guérisseuses, elles ont toujours passé énormément d'épreuves pour arriver à prendre possession de leurs dons. Mais ça peut aussi être une forme de comptabilité familiale, d'une agression, pas forcément sexuelle, mais peut-être qui a eu lieu longtemps avant et qui revient 4 générations après, quoi, ou peut-être davantage, mais euh, Voilà, en tout cas, encore une fois, une analyse transgénérationnelle va permettre d'éclairer et surtout de contextualiser, parfois en essayant de ne pas juger, ce qui n'est pas toujours simple, hein, parce que lorsqu'on a des prédateurs dans l'arbre, on a tendance
ressentir, les personnes ressentent une certaine colère, etc. à leur égard, mais l'intérêt, notamment en constellation, c'est de recontextualiser et de retraverser donc ce qui a été vécu à l'époque. Euh, voilà. Oui, moi je trouve, enfin les constellations, je déconseille quand c'est des gens qui ont vécu un inceste. Là, le trauma est beaucoup trop fort. C'est pas, pour moi, c'est déconseillé de faire une constellation dans ces cas-là. Euh, mais Je suis, je suis très, très prudente à l'égard de tout ce qui est constellation intergénérationnelle. mm, Donc, mettre en scène des personnes vivantes de notre famille, pour moi, c'est pas toujours très respectueux. Mais là, je parlais plutôt d'ancêtres, hein. Je parlais de ce qu'il y avait ouais, d'accord. vraiment dans la... Ouais. Mais bon, effectivement, on est dans une période où on en parle beaucoup et c'est heureux parce que ça veut dire que maintenant, plus personne ne peut être ignorant, que c'est interdit. Alors évidemment, bien sûr qu'il y a plein de gens qui sont ignorants et il y a plein de gens qui ont des pulsions encore là-dessus auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Mais c'est vrai que la question du travail sur l'arbre, c'est vraiment la pacification, mais ça passe par une étape de colère, quoi, qui peut être accueilli en thérapie. Moi, j'ai toujours un grand coussin sur lequel on peut taper. Je conseille aux gens d'aller crier en hurlant dans un endroit tranquille, mais il faut vraiment que la colère s'exprime. On peut parler d'apaisement seulement quand on a libéré cette énergie-là, quoi. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Les émotions doivent être mises dans l'espace thérapeutique. Les émotions ont leur place. Il faut qu'elles puissent s'exprimer pour ne pas rester imprimées à l'intérieur. Donc voilà. Écoute, je te remercie, Françoise. Et puis je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez trouvé un intérêt à nos échanges. Et À je vous vous dis donc abonner. À vous exactement, abonner. et bien sûr. N'hésitez pas à partager. Voilà. Et à très bientôt.